Alors, voyons comment faire un tableau de bord interactif en corde. Vous pouvez aussi l'appeler également un tableau de bord en flèche, par exemple, ou bien un tableau de bord en barre. En fait, qu'est-ce qui permet de représenter des données sous forme de cordes, dont la corde la plus longue ou la flèche la plus longue est celui qui a le plus grand taux de pourcentage. Dans notre cas présent, on a des candidats et les scores qu'on a obtenus de ces différents candidats. Donc par exemple, je prends celui qui a le plus grand score. Là, on peut remarquer que la flèche la plus longue, c'est celle de Hulk. Si je remplace 98 par 55% par exemple, vous verrez bien que voilà, ma flèche s'ajuste et le taux également s'ajuste avec. Donc, c'est ainsi que nous pouvons facilement faire des représentations des scores, des performances, des notes par exemple en entreprise comme dans des institutions ou organisations à but non lucratif. Pour ce faire ça, c'est simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va copier notre table, nos données de base ici, CTRL C, puis on va créer une nouvelle feuille de calcul assez rapidement avec les touches CTRL N. On va coller nos données là, on va ajuster nos colonnes, voilà, puis en sélectionnant toutes nos lignes à partir de la barre de l'entête en fait, en tête à gauche, on va cliquer le bouton droit de la souris, venir dans hauteur de ligne, on clique sur hauteur de ligne et là on va choisir comme hauteur par exemple 20, on valide avec OK, c'est bon pour augmenter l'épaisseur des lignes. Le but c'est surtout que nos cordes soient bien représentées. Puis dans la colonne d'à côté, on va marquer graphe parce que ce sera là où sera représenté nos graphes. Puis on va copier la mise en forme de score. Voilà, qu'on va venir coller sur graphe. Et là, on va agrandir graphe par rapport à la longueur des cordes qu'on souhaite obtenir. Puis on sélectionne tout notre tableau. En bouton gauche en haut jusqu'en bas à droite, on lâche, puis on vient dans accueil, on va choisir toutes les bordures, voilà, puis on va choisir bordure épaisse en encadré, très bien. Puis ici pour notre graphe, on va mettre une dégradée, une coloration un peu dégradée pour qu'elle soit plus représentative. Là on pourrait prendre une accentuation de l'or plus clair, voilà, à 40%. C'est fait. Donc ici pour obtenir nos cordes, on va se servir des graphiques en barre. Pour ce faire, on clique bouton droit sur le premier élément de nos données Superman. Bouton gauche autant pour moi de la souris, on maintient, on balaye tout le long jusqu'en bas à droite. On lâche, puis on vient dans insertion. Dans la zone des graphiques, on va choisir les graphiques en barre. On va prendre les barres en B2, le tout premier qui sont des barres groupées. On clique dessus. Déjà, de prime abord, on observe que on n'arrive pas à voir tous nos candidats visibles là. C'est parce que le type de la zone graphique est en fait petite. Donc, on va l'agrandir là tout le long. Et là, voilà, on peut observer que tous nos candidats apparaissent et leur barre correspondante. Mais c'est dans le sens inverse. Doctor Strange qui est là à la fin apparaît plutôt au début et Superman qui au début apparaît plutôt à la fin dans notre zone graphique. Donc il va falloir réorienter la représentation. Pour ce faire, on va cliquer le bouton gauche là-dessus, la liste des noms où les noms apparaissent dans notre zone graphique. Puis on va cliquer bouton gauche de la souris, bouton droit autant pour moi. On vient dans mise en forme de l'axe. Voilà. Dans mise en forme de l'axe, on va cliquer sur abscisse en ordre inverse. Très bien. Et là, on peut remarquer que l'ordre de la zone graphique est le même que sur notre tableau. Donc Superman, Batman, Wonder Woman, jusqu'à Doctor Strange, tous sont alignés dans le bon sens. On peut fermer le format de l'axe. On va venir agrandir notre zone graphique ici. Et là, on a besoin de type de titre de graphique. Donc, on va venir dans élément graphique, la touche plus qui est là. On va décocher titre de graphique. Voilà, ce qui est fait. On va décocher aussi axe. Très bien, on va décocher quadrillage. Maintenant, on va essayer d'ajuster notre zone graphique pour que chaque barre apparaisse dans la ligne du candidat. Pour ce faire, pour bien avoir une bonne visibilité, en fait, on va enlever le remplissage
de fond pour laisser le fond en transparent et laisser les lignes bien apparaître. Donc, bouton droit de la souris, c'est la zone graphique. Voilà. Et là, on va sur remplissage, on clique aucun remplissage. Et sur contour, on clique sans contour. Voilà. Maintenant, on peut mieux ajuster pour que nos barres apparaissent normalement dans les zones correspondantes. Ce qui est fait. Maintenant, on sélectionne nos barres, puis bouton droit de la souris, on part dans mettre en forme une série. Qu'est-ce qu'on fait? On va les faire disparaître parce que on va créer des cordes en fait à partir d'une autre touche. Donc déjà celle-ci on en a plus besoin. Donc on va là, on va faire aucun remplissage. Très bien. Et là dans bordure, aucun trait. Voilà. Bordure là aussi, aucun trait. Ok. Donc c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut fermer la mise en forme. On vient dans l'onglet éléments de graphique, plus. On va cliquer, toujours sans lâcher ceci, on va cliquer sur barre d'erreur. Voilà. Barre d'erreur. Maintenant, là, on peut venir sélectionner nos barres d'erreur. Très bien, qui apparaissent désormais seules. On va venir là dans barre d'erreur et on va modifier le format des barres d'erreur. Comme ces barres d'erreur sont juste des intervalles positifs et négatifs, sont orientés là, on va les mettre entièrement négatifs. Ce qui fait qu'ils vont commencer exactement au bout de nos barres d'erreur. Et ensuite, on va les mettre en pourcentage à 100%. Donc, comme si on voulait une marge d'erreur de 100%, c'est-à-dire que totalement dans l'erreur. Mais en fait, c'est plus pour la représentation graphique, pour que nos flèches puissent quitter du début des pourcentages jusqu'au maximal et varier en fonction. Donc on valide avec la touche entrée. Voilà, là on peut voir que elle quitte du début jusqu'à la fin, pareillement pour chaque pourcentage. Et là maintenant on va modifier leur remplissage. Déjà on va commencer par les donner un peu plus de largeur, jusqu'à 3 par exemple. Puis on peut les mettre aussi en vert pour faire honneur à Excel. Voilà. Et le type de tiret, on va mettre des tirets. Voilà. Et ensuite, les types de flèches, on va mettre flèche en losange, un type de flèche initiale, ainsi que flèche en losange, un type de flèche finale. Et on va agrandir également un peu ces flèches. Cette flèche, voilà. Je crois que là c'est mieux. Voilà. Très bien. Ok. Donc là déjà, vous pouvez constater qu'on a déjà nos flèches qui sont prêtes. Moi j'ai appelé des cordes pour des flèches, tout on fait. Et là maintenant on va cliquer dessus et on va demander non, on va venir dans l'onglet éléments graphiques, hein, on va écrire étiquette de données. Voilà, à côté on peut cliquer sur centrer déjà, centrer là. Puis on vient sur l'étiquette, on clique dessus. Et là avec le bouton droit de la souris ou bien on passe une fois sur accueil, on va faire un remplissage disons en blanc, fond blanc, voilà, et on va mettre nos écrits en gras. Très bien, là on peut cliquer là, on peut observer déjà qu'on a notre résultat qui va varier. Si je mets par exemple chez Aquaman de 92%, je mets 33%, voilà, on observe qu'il se réduit. Si je peux ramener là et je mets chez Flash par exemple 45%, on voit qu'il varie. Chez Wonder Woman 23%, il varie. Là chez Superman je mets 100%, il varie. Donc vous pouvez déjà observer que vous avez votre tableau de bord. Maintenant on fait les mises en forme habituelles, c'est-à-dire on sélectionne toute notre zone, on vient dans affichage, on enlève les barres de formule, les en-têtes, le quadrillage, et une dernière chose, on ajoute le titre du graphique là à base de ceci. On peut le mettre ici à côté. Voilà, là on va mettre, oups, revenons, on va réduire un peu la police quand même. Ok, 44%, voilà. Et là on va mettre tableau de bord en corde. Voilà, et c'est fait. Assez simple à faire, assez représentatif. Et
On se voit tout à l'heure pour la suite. Merci.